Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis au Portugal pour vous présenter le nouveau Renault Espace. On est dans les premiers dans le monde à pouvoir essayer cette voiture ici. Alors vous allez voir, ça va alterner entre un petit peu de pluie, un petit peu de soleil. D'ailleurs, si vous reconnaissez, n'hésitez pas à me dire à quel endroit je suis. On va essayer peut-être de se faire des petits jeux comme ça, je trouve ça assez sympa. Petite aide, je suis pas très loin de Porto. Si vous reconnaissez le fleuve, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bon, aujourd'hui, le Renault Espace. Ça ressemble un petit peu effectivement au Renault Austral. Je vous l'avais déjà présenté en studio lors du premier reveal mondial. Là, aujourd'hui, on peut enfin l'essayer sur la route. Je vais vous emmener sur tout type de route comme d'habitude, la ville, la nationale, de l'autoroute et voir ce que ça donne même un petit peu en façon dynamique pour voir si ça roule bien. Ah, un petit rayon de soleil. Donc, le Renault Espace sera disponible en deux versions. Une version 5 places ou une version 7 places. Celle que j'essaye aujourd'hui, c'est la version 7 places. À chaque fois, la motorisation, ce sera le hybride 200 chevaux, le e-tech 1,2 litre que l'on connaît bien maintenant chez Renault. Cette nouvelle motorisation, 3 cylindres assistés de 2 moteurs électriques, un qui va vraiment refaire démarrer le moteur et un qui va vraiment aider à rouler. Le 1,2 litre, c'est un 3 cylindres qui fait 130 chevaux avec 205 Nm de couple. Ensuite, on a deux moteurs, un de 70 chevaux avec 205 Nm de couple également. Et ensuite, le deuxième petit moteur qui fait lui 25 chevaux, qui aide juste à lancer au début et à synchroniser toute la boîte de vitesse. J'avais fait une vidéo spécialement dédiée sur le Austral et son moteur, qui est la même chose que celui-ci, si ça vous intéresse. Au niveau de la batterie, puisque c'est une hybride, on a une batterie un petit peu plus grosse que d'habitude, on a 2 kWh, ce qui est assez intéressant, ce qui permettra de rouler une grosse partie, par exemple surtout quand on est en ville, en 100% électrique. Au niveau du 0 à 100, c'est annoncé pour 8,8 secondes, on verra ce que ça donne. Ça reste quand même un petit moteur, hein, mais on a quand même du couple grâce à l'électrique qui assiste ce petit 3 cylindres. Au niveau des consommations, c'est annoncé pour 4,6 litres de moyenne sur un usage WLTP. On verra ce qu'on fait, mais moi j'étais plus aux alentours des 6 litres, 7 litres sur autoroute. À voir ce que ça va donner à la fin de cet essai également. Mais c'est annoncé pour faire jusqu'à 1100 km dans les meilleures conditions et c'est vrai que l'hybride ça peut être très intéressant. On pourra mettre jusqu'à 55 litres d'essence. Petite particularité également, donc sur cette plateforme, on a le Fort Control, ça veut dire qu'on a les 4 roues directrices. Les roues arrière vont braquer dans le sens opposé ou dans le même sens lorsqu'on va être en ville ou sur route selon la vitesse. Ça, c'est très intéressant. Ça permet d'avoir un rayon de braquage en 10,40 m. C'est le même rayon de braquage qu'une Clio. Lorsqu'on a le Fort Control, si on ne l'a pas, c'est 11,60 m. Donc on rajoute quand même 1,20 m. Ça fait quand même une sacrée différence, 1,20 m. Au niveau des dimensions, 4,72 m de long, 1,84 m de large et 1,65 m de haut et on a des petites barres de toit. Et spécificité également, c'est on a un super toit panoramique dans cette voiture. Il fait plus d'1 mètre carré. Ça, c'est très cool pour la luminosité. On verra, il a quelques particularités. Par exemple, donc, il a un film UV, un film infrarouge qui permet l'hiver de ne pas retransmettre le froid à l'extérieur et qui permet l'été de ne pas faire rentrer trop de soleil dans l'habitacle pour pas que vous ayez trop chaud. La voiture peut remorquer jusqu'à 750 kg avec une remorque freinée. Au niveau du poids, on est entre 1587 kg et 1700 et quelques kilos. Selon si vous avez le Fort Control ou si vous n'avez pas le Fort Control qui lui ajoute un petit peu de poids supplémentaire puisque c'est un mécanisme à l'arrière. Pareil, si on a une version 5 places ou 7 places, ça va jouer un petit peu. Ce sera disponible en pack techno, iconique que l'on a aujourd'hui ou Esprit Alpine. Esprit Alpine, c'est la version un peu plus sportive avec des sièges en Alcantara, des surpiqûres, des drapeaux de la France. Là aujourd'hui, on a une belle version iconique qui est la version un petit peu de luxe, hein, qui était, on va dire, l'ancienne version. Comment ça s'appelait chez Renault? La version initiale. Ça remplace un petit peu la version initiale qu'on avait à l'époque. On a une garde au sol de 18 cm qui permet de passer à peu près partout. Alors ce n'est pas une 4 roues motrices, ça reste une 100% de traction, pas prévu pour le moment de 4 roues motrices sur cette voiture. Et puis normalement ça devrait suffire dans cette configuration là. Par rapport à l'ancienne Espace, elle est 32 cm plus courte, ce qui joue pas mal, et 215 kg plus légère. Donc c'est pour ça également que les consommations sont en baisse comparé à un ancien Espace. Effectivement, on n'a pas du tout la même motorisation non plus. Au niveau du tarif, on commence à partir de 44 500 € sur la première version techno en 5 places. La version d'aujourd'hui, 7 places en iconique, à partir de 49 500 €. Ensuite, on pourra avoir quelques petites options supplémentaires. Allez, je vous emmène refaire un petit tour rapide, mais surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est essayer cette voiture, puisque je vous ai déjà fait une présentation complète. N'hésitez pas à retourner voir la vidéo en studio où je vous ai détaillé la plupart de toutes les informations. Sur l'avant, donc
pour moi, on reconnaît vraiment l'Austral et on a beaucoup fait un petit peu le jeu de mots, le lapsus, Austral, espace. Et c'est vrai que, bon, on peut se dire, voilà, c'est presque pareil, mais non, c'est quand même plus long, c'est la même base, mais c'est différent. Au niveau du capot ici, on peut voir une rainure ici, un pincement au niveau d'un bombage là qui est creusé ici et un capot quand même assez travaillé. J'aime bien ce bleu, voilà, simple, efficace. Je trouve que ça colle bien à cette voiture, un petit peu comme l'ancien, un petit peu aubergine qu'il y avait sur l'Espace. On a le nouveau logo qui inclut ici à l'intérieur les aides à la conduite, puisqu'on a la conduite de niveau 2 dans cette voiture, c'est-à-dire qu'on pourra lâcher les mains et les pieds, la voiture suivra automatiquement avec régulateur adaptatif et centrage de voie. On a des caméras 360, donc une là qu'on retrouve également sur les rétroviseurs. On a sur la version ici iconique la calandre qui est en verticale, mais quand même surmontée d'une ligne qui traverse à partir des phares avant, qui fait le long ici en chrome, qui s'intègre parfaitement ici, tout comme les phares avant sont des Matrix LED. On a le Renault LED Matrix Vision. Donc ça veut dire que de nuit, ça va détourer les voitures petit à petit, comme on a sur des voitures plus haut de gamme. Ça fait plaisir d'avoir cette technologie sur cette voiture, puisque voilà, on commence à avoir de plus en plus d'aide à la conduite, d'infodivertissement. Et à l'intérieur, on verra que c'est bien poussé comparé à beaucoup de voitures. Le Google Automotive, c'est un vrai plus, je trouve. Et par exemple, on peut télécharger pas mal d'applications. On a Maps de base dans la voiture, le planificateur d'autonomie quand on a une voiture électrique. C'est très bien fait. Sous le capot, comme je vous disais, donc, ces 3 moteurs intégrés en un, le 1,2 litre avec 2 moteurs électriques qui donnent une puissance totale de 200 chevaux. Sur l'avant, un petit peu plus bas, on retrouve donc ici cette forme de C1 que l'on a toujours chez Renault avec cette nouvelle signature, mais qui change un petit peu avec les nouvelles signatures sur la Clio par exemple. Mais on trouve quand même ce triangle ici qui est un petit peu sur la Clio, qui donne un peu cette forme de losange selon comment on prend la forme. On retrouve cette partie qu'on avait découvert sur la Mégane E-Tech, donc avec cette sorte de flèche ici qui vient et qui s'élargit sur le côté, des extractions d'air pour le rideau d'air sur le côté à cet endroit-là. Et sur cette version iconique, donc on a tout qui est peint sauf cette petite partie ici de grille en plastique brut qui intègre les capteurs d'aide de parking. Mais sinon, tout est peint, même la lame est assez jolie avec des petits découpages spécifiques. Et il me semble que la lame Esprit Alpine est un petit peu différente sur l'avant comme sur l'arrière. Sur le côté, cette voiture se veut quand même assez imposante, même sur la longueur. Pour moi, je trouve que cette partie haute ressemble un petit peu à l'ancienne Espace, la dernière version, mais rien à voir effectivement avec les premières générations. Par contre, là, on voit que c'est très étroit, ça se rélargit un petit peu et on a vraiment cette impression où ça se referme ici sur l'arrière avec ce long béquet qui vient terminer ici le long de la carrosserie avec l'antenne requin et ce toit vitré sur le haut. C'est assez sombre comme on peut le voir, surtout avec cette couleur bleu foncé. On a les arches de roue qui sont peintes pour un côté plus premium et ça se veut quand même toujours un petit peu typé SUV, ce qui se fait de plus en plus sur les voitures de nos jours et plus du tout monospace comme l'ancien Espace. On peut le voir sur le côté, les entourages ici en noir, donc joint caoutchouc sur la partie basse et à partir d'ici on peut voir que c'est du laqué qui refait tout le tour. Le petit badge Fort Control ici, on reconnaîtra sur la version iconique ou sur la version Esprit Alpine. Des poignées type frigo, on a toujours l'entrée main libre avec la carte Renault comme on connaît. Une partie noire, pareil, peinte, donc pas de gros plastique disgracieux sur cette version en tout cas. J'aimerais bien voir une version de base si c'est la même chose, mais j'espère que tout est peint sur une version de base également. Au niveau des rétroviseurs, c'est très simple, on a quand même des petites caméras puisqu'on a des caméras 360 sur cette voiture et des jantes aujourd'hui en 20 pouces. On pourra avoir plusieurs choix à partir du 17 pouces jusqu'au 20 pouces comme aujourd'hui. Et cette forme à chaque fois me rappelle un petit peu la Tour Eiffel, je ne sais pas si c'est fait pour, mais je pense que oui. On a des freins à disques à l'avant comme à l'arrière avec des disques un petit peu ventilés sur l'avant. Sur l'arrière, les grands feux, pareil, toujours avec cette forme de C et ces petites stries qui vont jusqu'au centre. Bon, pas de grands bancs lumineux qui traversent totalement la voiture, mais plutôt sympa. Les feux défilant avec le clignotant défilant à l'avant comme à l'arrière. Et surtout ce mot Espace ici avec le E qui va bien, non pas comme le Austral où ils avaient rajouté le E à la fin de Austral, là le E s'intègre à Espace. Top, je trouve que ça va bien avec ces petites couleurs dorées, comme c'est rappelé également ici, mais cette fois-ci il n'y aura que de version E-Tech. Enfin en tout cas pour le moment il n'y a rien de prévu d'autre. Tout petit essuie-glace ici sur cette petite vitre arrière. Donc long béquet qui intègre le troisième feu stop, l'antenne requin en haut, pareil sur l'arrière une partie entièrement peinte, des parties chromées ici sur une partie noire, les capteurs d'aide à la conduite pour le stationnement et la caméra de recul avec une caméra de plutôt bonne qualité. Dans le coffre,
Alors là, il va y avoir plein de choix de volume selon la version que vous avez prise. Là, actuellement, je suis en 7 places. Donc 7 places, ça me laisse de quoi mettre mon manteau ici et un tout petit peu d'espace. On a 160 litres, 159 exactement. Donc le seuil de chargement ici positionné assez haut. Un collègue m'a dit 77 cm. Au niveau des volumes de coffre, si on a une 5 places, la 5 places, elle aura entre 581 et 777 litres de chargement sur la partie arrière. Cette différence, ça s'explique parce que les sièges arrière coulissent sur 22 cm d'avance. Donc, on aura une différence. Et lorsqu'on rabat le tout, on aura jusqu'à 1800 litres, ce qui est là est gigantesque. Sur la version 7 places, lorsque les deux sièges à l'arrière, donc la 6e et la 7e place sont rabattus, on aura 477 à 677 litres de chargement. Et lorsqu'on est en 7 places, donc 159 litres. 159 litres, bon, comme vous pouvez le voir ici, moi ça rentre pas. Il faudrait que je rabatte les sièges. Donc je retire mon sac qu'il y avait sur cette banquette, je tire ce siège, hop, là je peux le ranger beaucoup plus facilement. Pareil pour celui-ci, je rabats. Et là effectivement, bon, j'ai quand même beaucoup plus d'espace. Donc dans cette position, 477 litres et je peux agrandir jusqu'à 677 si j'avance les banquettes coulissantes. Alors pour l'arrière de ce véhicule, on va commencer comme s'il était en configuration 5 places. Donc je monte, j'ai même un petit marchepied ici pour m'aider à rentrer et ensuite venir m'installer. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi, il est même reculé un petit peu parce qu'on a l'aide à la sortie du conducteur. Et regardez l'espace que j'ai à l'avant. J'ai plus de 20 cm. Clairement, je peux, waouh! Au niveau de la tête, j'ai de l'espace et j'ai ce grand toit vitré ici avec les petites gouttes, c'est juste magnifique. Les fenêtres sont assez grandes de ce côté-là. Je suis bien, je rentre dans un environnement clair. Moi, j'adore quand c'est clair. On a une sorte de gris ici, gris très léger, plutôt bien clair. Et les petits appuis-têtes ici, j'aurais aimé limite retrouver, même pour le conducteur. Très moelleux, c'est vraiment très agréable. Des petites poches ici, donc une partie ressemblant à du cuir à cet endroit-là. Pareil pour la sellerie. On a cette partie que je peux baisser ici comme gros coudoir central qui est en fait la place du milieu avec double porte-gobelet. Bon, là, ça fait vraiment une grosse différence. Je peux même poser mon téléphone ici, comme ça, si je le souhaite. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on perd vraiment la place ici et ça fait un gros trou. Hop. Les sièges sont confortables, j'ai de l'espace pour les pieds, pour tout. Fenêtre, là j'ai démarré la voiture, donc le siège avant c'est ravancé et regardez là l'espace que j'ai. J'ai quasiment 30 cm, c'est énorme. Les fenêtres, est-ce qu'elles se baissent jusqu'en bas? Elles ne se baissent pas jusqu'en bas malheureusement. Donc quand je vais mettre mon bras comme ça à la fenêtre, bon, je vais quand même avoir le bras sur le rebord. Pas de double vitrage ici. Chacun a sa poignée sur les extrémités ici aux quatre coins. Bon, par contre, c'est vraiment très spacieux. J'aimerais bien avoir ça quand je prends le taxi ou le Uber. Vraiment top. Deux ports USB-C ici. La climatisation, donc c'est réglé à l'avant, mais je peux régler un petit peu de ventilation sur les extrémités ici. La place du milieu, qui elle n'est pas une vraie place comme sur les côtés. Pourtant, pour un espace, on aurait aimé avoir 3 sièges indépendants. J'ai de la place ici, les rails sont montés très loin, j'ai un petit tunnel central mais je peux mettre mes pieds sans problème, je peux rester là. Par contre, là les ceintures, elles viennent ici sur le côté, elles sont trop rentrées dans les sièges. Donc moi par exemple, ça me rentre dans le fessier. Au niveau de la tête, j'ai beaucoup d'espace, pareil, tout comme pour les genoux, là je suis vraiment à l'aise. Fixation Top Taser Isofix seulement sur les 2 sièges d'extrémité ici et Top Taser Isofix sur ce siège-là. Donc on pourra mettre quand même 3 sièges bébés si on souhaite. Les 2 sièges arrière, non, et pas celui-ci non plus. On a de l'éclairage LED au plafonnier à cet endroit-là et à l'arrière, tout au fond également. La banquette coulisse sur 22 cm, comme je vous disais. Donc regardez, alors là, je fais exprès de l'avancer au maximum à 22 cm. Et en ayant moins ma position d'1,80 m qui conduit, il me reste encore de l'espace. Ça par contre, c'est assez incroyable. J'ai jamais vu ça lorsque j'avançais d'autant une banquette, même souvent c'est que 15 cm. Pouvoir m'asseoir, c'était quasiment impossible avant ce Renault Espace. Donc ça veut dire que là, on peut quand même transporter énormément de choses dans le coffre lorsqu'on est en 5 places. Plutôt bien, ou même en 7 places si on veut plus d'espace pour la personne de derrière. Donc ça veut dire que si je me mets comme ça, on va dire à mi-distance, pour que je puisse vous donner un aperçu de ce qui va se passer à l'arrière.
si je veux avancer tout ça, donc je tire ici, on a ce qu'ils ont appelé le Easy Access. Le siège va s'avancer jusqu'à 26 cm, donc encore plus que les 22 de base. Par contre, pour monter ici, on n'a que 14 cm ici et franchement, j'y crois à peine parce que ce doigt-là fait 9 et là, il passe à peine. Donc, je peux quand même mettre mon pied ici, ensuite je passe là, mais regardez, enfin, je sais, si j'ai un jean un petit peu tendu comme ça, qui n'est pas stretch, c'est assez compliqué d'aller se faufiler à l'arrière. Et par contre, après, et donc je relève mon siège. Pas easy. Il faut que je vous ramène là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, quand je vais à l'arrière, hop, il faut surtout penser à relever cet appuie-tête. Et bon, c'est clairement pas fait pour des adultes, puisque ici j'ai les rails et lorsque le siège est avancé comme ça, qu'il n'est pas avancé à fond, c'est pas terrible. J'ai très peu de place pour les genoux. Au niveau de la tête, moi je viens toucher. On a quand même 2 ports USB-C de ce côté-là, 2 portes gobelets de chaque côté. On peut rabattre les sièges directement d'ici si je tire là-dessus. Hop. Et donc là par contre, si je rabats tout comme ça, alors je vais remener celui-là un petit peu en arrière, le remettre là et le rabaisser. Par contre là, limite, à ce moment-là, ce serait sympa. Mais sinon, j'avoue que pour un 7 places, c'est un petit peu utriqué à l'arrière si vous êtes un adulte. Alors regardez, ce paysage, c'est quand même magnifique. Je vais vous emmener découvrir l'avant ici. Donc, à l'avant, le siège se recule puisque je l'avais avancé, comme je vous disais. Portière plutôt bien finie ici avec du moussé sur le haut, le Harman Kardon avec 12 haut-parleurs et 485 watts dans la voiture. Des finitions assez jolies, des surpiqûres sur le blanc ici, le blanc également, et des plastiques durs sur le bas. Tout ce qui est fenêtre ici, le verrouillage et réglage des rétroviseurs. On retrouve le badge Renault sur le seuil de porte, des tapis spécifiques espace, le pédalier, 2 pédales puisque boîte automatique et un grand repose-pied sur la gauche. On trouve toujours un petit bac de rangement. Ici, le frein de parking et le auto-hold. LED à la conduite, donc avec le maintien et centrage de voie, désactiver le SP, ouvrir le coffre et l'éclairage du tableau de bord. Siège électrique, qu'on peut voir sur cette version, iconique ici, plutôt joli. Un appuie-tête différent des Renault de ces derniers temps. Oups, j'ai ouvert un peu la fenêtre arrière. Un joint qui fait tout le tour, très simple. Siège, on peut le voir, perforé ici, donc on pourrait peut-être s'attendre limite à avoir des sièges ventilés. Peut-être que ce serait une option plus tard. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et là, je vais me reculer pour vous donner le meilleur accès. Ici. Ça, par contre, j'adore l'animation, j'adore qu'il y ait des basses comme ça, les compteurs qui s'affichent, etc. Je trouve ça vraiment très très cool. Je vais démarrer le système. Voilà, comme ça, voiture est démarrée, sinon elle risque de s'éteindre. Là, elle s'est démarrée puisque depuis tout à l'heure, je l'ai laissé tourner avec la musique et autres. Donc, le moteur se démarre, 3 cylindres à l'avant. Alors, à l'arrêt, on l'entend un petit peu. Par contre, il va s'arrêter ensuite une fois qu'il aura rechargé suffisamment. Ici, ma petite partie de batterie. Boucler la ceinture, oui, j'irai après. Donc, tableau de bord entièrement numérique. Si vous avez déjà vu le Austral ou autre, voilà, on peut le voir. On peut passer en double carte GPS. On a plusieurs vues ici. Ça, je vous l'avais déjà montré. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je vous referai peut-être une vidéo détaillée par rapport à ces écrans, mais ça existe déjà. Je l'ai fait avec la Mégane E-Tech et clairement, on a exactement la même chose, sauf qu'on a une version hybride. Sur le volant, donc volant, mais plat en bas, en haut. Le Multisense ici, qui nous donne les modes confort, éco, sport, personnaux, qu'on peut personnaliser. Donc le confort, on peut voir que ça change un petit peu les couleurs. Bon, il ne se passe pas grand chose. En mode sport, ce sera rouge. Donc un petit peu plus rouge. Et pareil, au niveau des couleurs de l'habitacle, on peut voir ici qu'on a une personnalisation de nuit. Et également, on peut avoir, grâce au Multisense, quelque chose qui va s'adapter aux couleurs de la journée. Et également à ce toit là que je vous montre directement. Très sympathique. Donc sur la gauche, on personnalise ce menu ici. Sur la droite, excusez-moi, on personnalise l'écran de gauche. Et sur la gauche du volant, on va avoir les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif et le centrage de voie, la distance avec le véhicule qui me précède, le klaxon en plein centre, le Multisense ici pour changer les modes. La régénération ici,
Plus, c'est pour que ça glisse plus. Moins, c'est pour que ça régénère plus. Les feux ici, donc on a bien sûr un mode feu automatique également. Les clignotants ici, à droite ce sera ce qui sera pour les essuie-glaces, la musique ici avec les sources, donc ça, ce petit bouton ici qui est assez sympa, on peut régler, et quand j'appuie sur 2, si j'ai Spotify de connecté, ça me met en pause. Pour rouler avec cette voiture drive, j'appuie sur le frein et je glisse vers le bas, je passe en D, on voit que le D est passé comme ça. Si je veux aller vers l'arrière, R, donc reculer, et là on peut voir que j'ai les caméras 360 degrés. Comme on peut le voir, ici on a le parc assis, si j'appuie là-haut, la voiture va se garer toute seule si elle trouve une place disponible en épi ou en créneau. Et ensuite on a les caméras, les différents modes juste ici. Pour repasser en parking, j'appuie sur l'extrémité et la voiture repasse en parking. Je peux relâcher le frein juste là. La direction est bien assistée, on peut le voir ici, c'est plutôt léger. Et là-haut, je ne sais pas si vous pouvez le voir, un affichage tête haute avec pas mal d'indications ici. Un grand rangement ici avec 2 ports USB-C. Rangement là, la clé ressemble à ça, donc clé toujours très simple chez Renault avec le nouveau badge Renault, double porte-gobelet ici. Cette partie originale également qui bouge avec le chargeur par induction ici et un autre rangement un petit peu plus bas selon où vous préférez ranger. De ce côté-là, on retrouvera un rangement également plutôt spacieux, on pourra mettre des petites bouteilles 50 centilitres. Alors moi, petit souci que j'ai, c'est que ça c'est moelleux, ça c'est dur. Et moi, quand j'ai mon coude qui est là, en fait, quand je tiens le volant est reculé à fond. Alors, moi, mon coude tombe pile poil là. J'aurais aimé, Renault, si vous m'écoutez, cette partie là, le mousser comme ça, mousser jusqu'à ici, ce serait plus confortable parce que surtout, voilà, moi j'ai mon coude pile poil là. Je pense que je ne serais pas le seul. Sinon, on voit la belle finition qui traverse tout le long jusqu'ici, plutôt jolie, avec les surpiqûres. L'écran, ici, une finition un petit peu bois, très sympa, mais c'est du plastique. Et plus bas, la boîte à gants, où on peut glisser ici une feuille A4. Climatisation pour le passager avec ses 2 ventilations à lui. Moi, les miennes sont ici des 2 côtés du volant en vertical et lui, les 2 en horizontal. Sur le haut, on a la boîte à lunettes. Ça, c'est le truc que j'ai toujours adoré. Mais également, comme on est dans une voiture familiale, hop, ça pour voir les personnes qui sont à l'arrière et leur parler plus facilement. Le rétro central ici, on voit ce qui se passe dans la vitre arrière, mais c'est assez petit. Il faudra bien servir des rétros sur les côtés qui, une chose très bien que j'adore, c'est le coin bombé des 2 côtés. On a également l'angle mort, l'avertisseur d'angle mort de chaque côté. Et comme vous pouvez le voir, là par exemple, j'ai laissé en version camping-car. On a pas mal d'espace et ce grand toit panoramique. Là, on le voit vraiment, c'est très très grand. Plus haut, on retrouve la touche SOS et les LED. Quand je touche, cela s'allume. Pare-soleil, ticket, miroir et la LED juste au-dessus. Les micros sont intégrés ici lorsqu'on parle, donc de chaque côté, pour la connexion en Bluetooth. Bon, il ne reste plus qu'à essayer de voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon alors, je commence ici dans le noir, dans un parking, un drive, un petit peu comme chez Mercedes ici ou sur beaucoup de voitures américaines. Mon volant est réglable bien sûr dans toutes les positions et on commence toujours en EV avec ce moteur qui aura toujours le lancement de la voiture en électrique. Petite chose également, on est dans un parking d'aéroport, donc on peut voir qu'il fait sombre à l'intérieur. On a l'éclairage d'ambiance que vous voyez tout le long ici. Et surtout ce calme. Mais ce qu'on va voir, c'est surtout le rayon de braquage avec le 4Motion. Oh non, c'est le 4Control. Ouais, ça braque tout seul. Allez, là, j'arrive à faire demi-tour ici autour d'un petit, comment ça s'appelle, d'un petit pylône. Dans les parkings, souvent, c'est le problème des grosses voitures. Et c'est vrai que là, c'est quand même plutôt pratique. Salida, ici, way out. Hop, je tourne comme ça. Ça y va super bien. En vrai, avec une si grosse voiture, c'est plutôt cool d'avoir les 4 roues directrices. Direction sud. Ah oui, merci Google. Par contre, il va falloir... chut. On peut le voir là, dans la nuit. C'est plutôt bien. On a un éclairage sympa. Les écrans sont agréables. C'est ultra fluide. On utilise Google. Donc c'est Android Automotive qu'on a sur l'écran. Donc vraiment bien. C'est parti, on sort. Et là on voit bien l'intérieur clair. Pareil, c'est lumineux avec ce grand toit panoramique. Il n'est pas ouvrant, mais on a plus d'1 mètre carré de toit.
Là, le moteur s'est redémarré. Donc on a le 1,2 litre 200 chevaux. Donc on a le 1,2 litre qui fait 130 chevaux environ, plus 70 chevaux, plus 25 chevaux, et ce qui donne au total l'équivalent de 200 chevaux. C'est plutôt couplé, on va voir sur les petites routes également, on va voir sur l'autoroute comme d'hab, hein, on se fait tout type de route. Alors ça a l'air d'être par ici, on aura toutes les aides à la conduite sur cette voiture, on a une version iconique qui est la version la plus haut de gamme. On a également de l'esprit alpine qui amène un côté un petit peu plus sportif, mais c'est vrai que dans l'espace je trouve ça cool également d'avoir une finition plus version premium que forcément version sportive. Bon, là, par exemple, lui il se traîne un peu. On a de très bonnes reprises. Avec le côté électrique, c'est agréable. Je sais pas si vous avez vu, mais sans appuyer à fond sur l'accélérateur, ça permettait quand même de s'en sortir assez bien. Fort contrôle ici, virage qui tourne beaucoup. On sent que l'arrière s'emmène petit à petit. C'est très agréable. Les sièges sont un peu larges, parce que moi je ne suis pas très large moi-même. Pour avoir du maintien, il va falloir que je me déplace un petit peu pour venir me coller dans le bourrelet, mais ensuite, une fois qu'on y est, c'est plutôt agréable. Ils sont fermes, alors je pense que la voiture est toute neuve. Ça joue aussi. Donc là, je suis repassé en électrique. On va doubler. Ça a l'air d'être plutôt bien insonorisé. Le bruit du clignotant est très doux, ça c'est agréable aussi parce que je trouve que c'est hyper important. Donc ici on est à 80 sur des petites routes en goudron gris, donc c'est celui qui est un petit peu plus bruyant. Je peux mettre mon régulateur, je lui dis comme ça, hop, 7. 80 ici. Voilà. Donc là j'ai mon régulateur adaptatif. Là il faut que je ressorte ici. On va sortir par là. Les rétros sont assez grands. On a une bonne visibilité. La direction par contre est hyper réactive, c'est bluffant. Enfin, pour ce genre de voiture, et on a vraiment l'impression, vous savez, que l'arrière s'enroule, ça fait un petit peu comme un serpent. Et ça, je trouve ça plutôt agréable. Si c'est comme l'Austral, pour ceux qui ont vu la vidéo de l'Austral, on était en Espagne, il me semble, on avait monté un col de montagne. C'était juste impressionnant en fait pour ce type de voiture. Un SUV avec ce comportement, c'était vraiment très agréable. Pour activer la conduite de niveau 2, j'appuie sur le bouton avec les lignes sur le côté ici, plus je me mets l'option régulateur. Et là, à ce moment-là, j'ai la conduite de niveau 2. Donc ici, là, je suis à 80. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est des fois qu'il n'y ait pas forcément de compte-tour. Ensuite, j'ai un très bel affichage tête haute ici. C'est franchement joli. Il détecte les voitures de devant, il met la limitation, mon panneau. C'est bien lisible, c'est clair. L'affichage ici également, je peux mettre la carte en plein écran. Bon, c'est pas mal. Ensuite, je peux mettre à 100 km/h. Parce qu'on est à 100 ici. C'est plutôt réactif, pareil au niveau de la commande. Ça monte de 10 en 10 rapidement. Là, ça suit la voiture de devant qui elle est à 87, là par exemple. Allez, je vais doubler pour aller mettre un petit peu plus vite. Ça accélère plutôt franchement. On verra ensuite les accélérations, les 0 à 100 et autres. Oh, c'est vraiment pas mal. Là, je suis juste en drive. Il n'y a pas le mode B. On le sent. À chaque fois que je freine, je récupère de l'énergie pour remettre dans la batterie. La suspension est plutôt agréable, hein, je trouve. Il faudrait qu'on essaye de monter à 7 personnes, mais c'est difficile. Je vais essayer pendant l'essai de vous trouver 7 personnes. Je vous promets pas que ça va passer, mais ce serait marrant à faire et pour voir en même temps le comportement que ça a lorsqu'il est chargé. Parce que ça amène quand même pas mal de points en plus d'avoir 7 personnes dans la voiture. Allez, là par exemple, je fais un 90, 100, ouais, ça relance bien. Alors sur les relances, on entend un peu le moteur. Mais qui est quand même assez discret. On se remet à droite, il va y avoir un petit radar pas loin, donc on se remet à 100. Ce qui est bien au Portugal et dans tous les autres pays du monde, à part la France, Google Maps peut nous dire les radars. En France, bah voilà, il faut nous
coûter un petit peu d'argent. Ici, j'ai Google Maps là qui est intégré directement à la voiture, ça c'est top, sans avoir connecté mon téléphone en CarPlay ou Android Auto, qui est bien sûr sur cet écran. C'est agréable. Pareil, donc là en virage, je ne touche à rien. Elle suit bien le virage. Est-ce qu'elle prend la sortie? Non, elle prend pas la sortie, contrairement à certaines voitures. Ouais, c'est bien. Elle m'a toujours pas demandé de reprendre le volant. Ça également, c'est pas mal. Ah, ça y est. Hop, donc là, moi ici à gauche. Et ici, il faut ralentir parce que c'est 60. Et on a le radar. Hein. En première vue, c'est quand même très sympathique et j'ai pas l'impression d'être dans une aussi grande voiture que ça. Parce que quand je regarde comme ça, c'est vrai que ça va assez loin. J'ai pas essayé l'ancien Espace qui avait déjà aussi le Ford Control. J'ai des palettes derrière le volant pour gérer ma récupération. Donc comme je disais, j'ai pas le mode B à proprement parler, mais j'ai la régénération directement sur mes palettes. Donc, par exemple, si je tire à fond sur la palette de gauche, ça va régénérer pas mal comme si j'avais un mode B. Et ça reste, si je freine et que je relâche, ça reste également. Parce qu'il y a certaines marques, lorsqu'on freine, ça retire la palette, ça remet à 0. Là, le mode reste activé tout le temps où vous l'avez laissé, il s'est affiché ici au tableau de bord. Donc ça a l'avantage aussi, c'est plus forte récupération. Ça vous évite d'appuyer, vous, sur la pédale de frein. Si vous anticipez bien, c'est comme ça qu'on arrive à faire de très bonnes consommations et être assez éco. Là, on arrive en ville. Donc, je vais aller au rond-point à gauche. Elle se conduit franchement facilement. Donc là, par exemple, le mode récupération max, alors j'ai peut-être un petit peu trop anticipé. Est-ce que ça va jusqu'à 0? Ça, ce serait top. Non, ça ne le fait pas. On n'a pas de one pédale. Mais en gros, on arrive à 10 km/h et sur les 10 derniers km/h, c'est à vous de freiner. À ce moment-là, vous allez utiliser les plaquettes. Gros avantage également de ces voitures hybrides, c'est qu'on use beaucoup moins de plaquettes. Je fais exprès de passer dans les trous là. Ouais, c'est un petit peu ferme. C'était des gros trous. Mais aussi, c'est une voiture faite pour 7 personnes, donc forcément, les ressorts sont un petit peu plus durs quand on est tout seul dedans et qu'on n'est pas chargé. Et par contre, je peux également mettre mon régulateur adaptatif qui lui a le stop and go. Donc par exemple là ça avance, si devant il avait freiné totalement, ça aurait freiné. Par contre ça ne détecte pas encore les piétons pour s'arrêter à ce moment là. Elle est très agréable. Le double mets-plat là c'est original d'avoir un mets-plat en haut, un mets-plat en bas. Et à l'arrêt, on est quasiment tout le temps dans le silence, puisque quasiment tout le temps à l'arrêt, vous serez en mode hybride, sauf s'il n'y a vraiment plus du tout de batterie. Là, j'ai la clim qui tourne, 21 degrés dans l'habitacle. Je vais peut-être mettre un petit peu moins fort d'ailleurs. Je règle comme ça, ça fera un petit peu moins de bruit. On a un sono Harman Kardon, bon audio. Un tram qui passe, toutes les vitres sont fermées. Les vitres, c'est des vitres simple vitrage, on n'a même pas de double vitrage avec du feuilletage. C'est plutôt bien. Elles sont pas si fines que ça. Vraiment, le feu a laissé passer une seule voiture là. Ok. Si je veux le auto-hold, j'appuie ici, ça me permet de relâcher ma pédale de frein. Et là, en gros, clairement, avec toutes les assistances, c'est complet ce qu'on a chez Renault. Donc là, pareil, un tram qui passe. On l'entend un petit peu, mais franchement, ça va, c'est correct. Allez, c'est reparti. Même au démarrage. Hein. C'est de quoi m'extirper de ce feu assez vite. Parfait, route pavée. Très peu de vibrations. On entend un petit peu de bruit, mais c'est normal, route pavée. C'est plutôt dégradé ici. Un petit peu de fermeté, mais au final, c'était confortable sur les pavés. Allez, hop. Par contre, ouais, on sent que c'est réactif. Hein. Pourtant, je suis en mode confort, je suis pas en mode sport. On sent qu'il y a de la relance, il y a du couple, il y a tout ce dont on a besoin. Là, pareil, on va repasser sur des bandes rugueuses un peu. Les petites dodanes, là, vous savez, les plastiques jaunes et noirs. Là, par contre, c'est hyper confort. C'est assez impressionnant. Il y a des défauts sur lesquels c'est dur. Par contre, ce genre de défaut là, c'était très confort. Pourtant, on a de grandes jantes. Là, les bouches d'égout, pareil, quand je passe dessus.
Alors je sais pas comment c'est réglé, mais c'est pas mauvais du tout. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand même ce grand toit vitré. Donc là aujourd'hui, je suis en plein soleil, là par exemple, le soleil me tape dessus, mais comme on a un film UV infrarouge, je le sens pas, c'est pas dur sur moi, comme si j'étais juste ici. Donc le pare-brise, lui, est différent, c'est pas le même traitement. Enfin d'ailleurs, il n'y a pas de traitement sur le pare-brise. On a juste des petits filaments pour le pare-brise des givrants aujourd'hui. Mais là-haut, on voit que c'est assez sombre. Mais quand on est sur une belle journée ensoleillée, on voit assez à travers. Par contre, même si j'ai le soleil qui me tape en plein dessus, bah, je vais pas bronzer non plus et je vais pas avoir trop chaud, puisque justement les films UV sont là pour me protéger également de tous ces rayons qui rentrent dans l'habitacle. Puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de store. Donc il fallait absolument qu'il y ait un beau traitement qui soit fait sur cette vitre pour pas qu'il fasse 1000 degrés dans la voiture. Et surtout quand on est dans un pays comme ici au Portugal, oups, la police était un peu pressée. Ah, c'est joli, on arrive bord de mer, ici à Porto. Très agréable. Franchement, se balader avec cet espace aujourd'hui, c'est plaisant. Il fait super beau. Donc là, je suis passé sur le Multisense dans le mode éco. Le mode éco, je ressens vraiment à la pédale que c'est beaucoup plus doux, voire plus confortable en fait à l'utilisation. La direction, bon, c'est pareil, elle change un petit peu par rapport au mode sport par exemple. Par rapport au mode confort, il n'y a pas vraiment de différence. Mais le mode éco, à la pédale, je sens vraiment qu'il faut que j'appuie beaucoup plus pour avoir de la vitesse rapidement. Au niveau de la récupération, c'est la même chose. J'ai toujours le auto hold et autres. Ça y est, c'est revers. Mais je sens qu'en mode éco, ça va être beaucoup plus soft. Et c'est pas plus mal si on veut faire des économies. Et après, le mode éco est là pour économie et écologie également, parce que on consomme également un petit peu moins. J'ai remis à zéro tout à l'heure les données de conso. On verra une fois qu'on est arrivé, je vous ferai un petit débrief sur les consos. C'est annoncé pour 4,5 litres ou 4,6 litres il me semble. Ce qui peut être réalisable, je pense, en ville, dans certaines conditions, dans les meilleures conditions. Je pense qu'on peut arriver à faire des scores assez impressionnants avec cette voiture. Là par exemple, le moteur tourne. Vraiment, il faut se dire, voilà, je veux l'écouter, surtout en ville, à basse vitesse. C'est bien insonorisé. Peut-être ce qui aurait été le top du top, c'est d'avoir un bon double vitrage qui aurait rendu cette voiture encore un petit peu plus confort et lui donner ce côté un poil plus premium encore avec une insonorisation un tout petit peu au-dessus. C'est vrai que là par exemple déjà, hein, quand on ralentit en ville, le côté hybride, ça amène ce confort au quotidien, ce côté électrique. Pareil pour les relances, même en éco ça relance bien. J'étais pas pied plancher, j'étais à 3/4 pédale et en vrai ça va. Par contre ensuite si je passe en sport, le mode sport lui, il y a une différence sur le début de la pédale. Et ensuite il n'y a pas une si grosse différence que ça. C'est assez marrant, j'aurais pensé qu'on aurait une plus grosse différence. Par contre au niveau de la direction, je sens que c'est différent. C'est plus incisif. J'ai l'impression que c'est plus vif. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est la chose à laquelle il faut s'y faire. Par exemple, là, c'est pas que ça prend du roulis, c'est juste que l'arrière s'emmène. Donc, on a l'impression de conduire un serpent. Donc, ça donne une impression de roulis si on fait ça rapidement. En fait, non, pas tant que ça, parce que si je fais ça, elle s'appuie un peu. Donc, elle garde un peu de confort. Mais on ne sait pas trop, parce que quand on le fait rapidement, comme l'arrière s'emmène, ça zigzague. Après, c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les jours. Mais en sport, ça pousse bien. Vous voyez, par exemple, quand j'étais en mode éco, je trouvais que c'était assez agréable lorsqu'on appuyait bien sur la pédale. Mais le mode sport, en fait, il n'amène pas une grosse différence. À voir peut-être sur des petites routes. Mais là, pour la ville, je me dis, en vrai, autant rester en mode éco, rouler à la cool. Et si j'ai besoin, j'ai quand même de la puissance. Si j'appuie un peu plus fort, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps à démarrer que le mode sport, mais ça se jouera en une demi-seconde. Donc au final, moi j'ai pas forcément besoin du mode sport.
Bon alors là, on a des routes un petit peu plus sinueuses. Je vais me passer en mode sport, également pour avoir un châssis plus vif, plus dynamique. Bon allez, on roule un petit peu. Ah, quoique en sortant de ville, c'est vrai que là le mode sport, il se veut tout de suite. Ah ouais, même. Ouais, très dynamique en fait. Les relances sont vives. Ça relance assez immédiatement, comme il y a le couple de l'électrique qui vient combler des fois le petit turbo-lag. Et en vrai, c'est vraiment pas mal. J'ai toujours ma récupération que je peux gérer. Je peux la mettre au minimum pour avoir une sorte plutôt de roue libre plutôt qu'un gros frein moteur. Et franchement, l'Austral, j'avais trouvé ça assez bluffant. Là, on va dire que c'est un Austral un petit peu rallongé. On repart sur la même base. On a toujours un châssis assez rigide, plutôt léger. Donc, ça contribue quand même vraiment pas mal au dynamisme de cette voiture. Là, ça zigzague quand même pas mal. Et je suis plutôt assez bien surpris. Là, par exemple, ça tourne fort. Ouais, non, ça y va bien. Franchement, en fait, on a l'impression que c'est fait pour quoi. Et en plus, avec les roues arrière qui tournent, bah, ça se fait vraiment tout seul. Par contre, en mode sport, je trouve que des fois, c'est peut-être un petit peu violent la reprise d'accélération, mais ça tient super bien. Franchement, un pauvre trépied à l'arrière qui se balade dans le coffre. Moi, je suis assez surpris. Alors, il y a un petit moment où la voiture va pas trop savoir quoi faire quand elle va rétrograder. Après, on peut pas jouer avec les palettes en 100% manuel, ça c'est un petit peu dommage. Des fois, pour se dire voilà, j'aimerais jouer moi-même avec la boîte de vitesse, on peut juste jouer sur la récupération avec les palettes. Donc quand on appuie sur moins, ça régénère plus, quand on appuie sur plus, ça régénère moins. Ça peut paraître pas logique comme ça, mais plus, c'est plus de roue libre. Faut le voir comme ça. Et après, quand il y a des vélos, bon bah, il faut se calmer un petit peu. Et en éco, on sent quand même une sacrée différence sur les réaccélérations et autres. Attention, là, il y a gros virage. Ah, ça tient franchement bien, très léger sous virage, mais qui est compensé par l'arrière qui enroule. Pour un espace, on se dirait pas qu'avec un espace, on va rouler de façon dynamique. Ben, en vrai, ça se débrouille pas mal. Bon, on est sur mécanique sportive, c'est pour ça que je vous fais quelques tests un petit peu plus poussés de la façon dynamique. Mais sinon, c'est pas forcément la voiture faite pour. On emmène la famille tranquillement dans le confort. Et le mode confort ou éco, ça ira largement bien. Mais papa, quand il est tout seul, ou maman, quand elle est toute seule dans la voiture et qu'elle veut se faire un petit peu plaisir, bah, y a quand même de quoi se faire plaisir. Et là, je suis quand même en mode éco. Et même en mode éco, bah, c'est pas mal. Voilà, petit sous-virage. Mais non, c'est un châssis plutôt cool. Et il y a le même système sur la Mégane RS, quoi. La Mégane RS ultime qu'on fait bientôt d'ailleurs sur la chaîne. Très bientôt. Je la récupère... on est quel jour aujourd'hui? On est mardi, je la récupère vendredi. Il va y avoir un petit sujet sympa là-dessus. Juste avant, on allait s'insérer sur l'autoroute. Vous connaissez le fameux test rond-point. Donc là, je me suis remis en mode sport. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne ici en dynamique. Oh, ça tient super bien. Waouh! Oh, ça tient énormément. Ça s'ouvre un poil. Le SP compense un petit peu. Donc ça élargit un peu. Mais... pas mal, hein. Oh, et par contre, sur le changement d'angle, si on veut que ce soit sportif, c'est très sportif et c'en est même presque brutal. Ouais, pas mal. Allez, on relance ici. Ça va être 120. Je me remets en mode confort, qui sera bien. Et je me remets mon régulateur ici à 120. Avec mon assistance. Là, hop, les lignes, centrage de voie et je me fais conduire. On a très peu de bruit de roulement, peu de bruit du vent, c'est plutôt agréable. Alors ça ralentit tout de suite ici parce qu'il y a un péage. Je vous refais la réaccélération juste après. D'ailleurs, on va peut-être même se faire un petit 0 à 100. Allez, on relance. Ouais, j'ai pas pu faire de 0 à 100 parce que j'avais pas de quoi m'arrêter ici. Allez, on relance à 120, je mets un petit raise. Ouais, c'est plutôt agréable. Ce qui est bien, c'est que la voiture, on a le régulateur prédictif. Donc là, par exemple, elle sait que je suis en virage. Donc
elle a ralenti pendant le virage pour pas que ce soit trop désagréable. Et pareil, à l'approche de ronds-points et autres, sur des petites routes de campagne, elle va savoir le faire. Là par exemple, elle sait qu'on sort du virage progressivement, elle réaccélère progressivement. Là je suis à 120 km/h. Très peu de bruit du vent, c'est bien insonorisé, un peu de bruit de roulement. Le moteur est assez discret. C'est plutôt pas mal. Moi j'essaye de reprendre un autre petit bout d'autoroute parce que je dois sortir ici pour vous faire un bout à 130. Là normalement on rechange d'autoroute et ça va pouvoir le faire. Au Portugal c'est 120 mais je vais me permettre un petit 10 au-dessus et même sur des longues courbes. Non, la voiture est plutôt stable. Elle prend vraiment peu de roulis. C'est assez agréable. Donc, un petit raise. Hop. Et là c'est parti, je vais mettre donc à 130 ici. Hop, 130. Donc elle va y aller tranquillement. On va doubler. Je commence à avoir très légèrement du bruit du vent ici au niveau du rétro. Le toit est hyper bien insonorisé parce que souvent au niveau du toit on entend un petit peu de vent, mais là pas du tout. Bruit de roulement franchement contenu. Le moteur là ça va être un petit peu en montée. C'est plutôt pas mal. On voit que c'est une voiture faite pour faire de la route. C'est confortable. Après on se met de la sono avec un petit peu de musique. Non, c'est pas mal. Et vous avez vu, ça a mis quand même assez de temps avant de me dire s'il te plaît Nico, reprends la main. Et quand je refreine comme ça, le moteur se coupe et ensuite on repasse en électrique. Allez, je suis sur une voie d'insertion 0 à 100. Allez, full gaz, pied dedans. Le départ est assez lent. Ensuite là ça commence à monter, 70, 80, 90 et 100. Alors sur le départ c'est pas forcément waouh, ça y va bien. J'ai l'impression que dès qu'on commence à dépasser 40-50, là le moteur est plus volontaire et ça y va un petit peu mieux. Bon alors, ce Renault Espace ou pas Renault Espace? Alors pour moi vraiment différent des anciens Espace, puisque un gabarit différent, un style différent, on est dans les SUV et c'est vraiment la mode des SUV en ce moment et tout le monde fait du SUV. On n'a pas du tout la même habitabilité que les anciens Espace. On n'a plus les sièges qui se tournent. D'ailleurs, petit clin d'œil à la vidéo du Kia EV9 que je viens de sortir ce matin, où il y a les sièges qui se retournent. Et ça, c'était un vrai plus. Les fenêtres beaucoup plus petites, le style SUV, le coffre qui est différent. C'est pas comme avant. C'est un SUV. Je pense que si vous avez besoin d'espace, vous avez 5 ados, vous avez besoin d'espace à l'arrière, enfin 5 ados, vous êtes 5 avec 3 ados par exemple, 5 personnes, grand volume de coffre, l'espace est extraordinaire, il est spacieux, il est agréable à conduire. Il est assez joli, il est imposant, il a quand même ce gabarit statutaire sur la route. Mais en cette place, voilà, c'est pas forcément le plus spacieux et je trouve que c'est dommage. Limite, personnellement, je prendrais un ancien Espace où il y a plus d'espace. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était mis à pleuvoir un petit peu, mais ce décor était magnifique. C'est rare d'avoir un si beau paysage avec un dégagement comme ça où je peux m'y mettre, même s'il y a des voitures qui passaient derrière. Désolé pour ce petit bruit, mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé sympathique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, qu'on arrive bientôt à 100 000 personnes sur la chaîne, qui permettra de faire encore plus d'exclusivité comme ça et être les premiers dans le monde à pouvoir vous présenter ce genre de joujou dans des lieux magnifiques. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.